Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo unboxing du colis que j'ai reçu de chez Coro. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Coro, c'est un site en ligne où vous pouvez trouver pas mal d'articles à des prix assez bas par rapport à certains magasins. D'ailleurs, j'avais fait un comparatif sur pas mal de produits. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le mets ici dans le petit, comme ça vous pouvez voir. J'avais comparé, il me semble, tout ce qui était oléagineux, flocons d'avoine et pas mal d'autres produits. Donc franchement, je suis très contente de faire ce partenariat avec Coro. C'est la deuxième commande que je reçois chez eux et autant vous dire que j'ai vraiment très hâte de déballer ce colis. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai investi dans des micro-cravates de la marque Rode du coup, qui se trouvent là. Voilà, donc le son normalement devrait être beaucoup plus intéressant que mes anciennes vidéos. C'est vrai que j'utilise toujours un iPhone pour filmer et le son n'est pas totalement bien, surtout quand on filme comme ça vraiment de loin, il y a toujours une petite résonance et c'est pas vraiment cool. Donc voilà, du coup j'intègre le unboxing en temps normal avec des vidéos auxquelles vous retrouvez pas mal de petites recettes et là c'est vrai que j'ai voulu faire un peu comme le retour de course. Je sais pas ce que vous préférez vous, si vous préférez que je l'intègre dans des vidéos auxquelles je présente des recettes. C'est vrai que je sais pas vraiment à chaque fois, j'ai peur que ça, en fait comme ça dure assez longtemps, tout ce qui est retour de course, c'est vrai que je préfère le faire dans une vidéo à part. Après, à vous de me dire, ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Alors pour vous montrer ce que j'ai dans mon colis, donc on commence par une boîte d'haricots noirs. C'est vrai que j'en avais acheté en supermarché mais c'était des secs. C'est rare qu'on puisse trouver en fait, du moins du côté de chez moi, des haricots en boîte noire, c'est souvent des rouges. Et voilà, c'est très très long au niveau de la cuisson. Il faut attendre déjà 4 heures le temps qu'il gonfle et après il y a 1h30 de cuisson. Donc autant vous dire que je préfère acheter une boîte de conserve, ça sera beaucoup plus rapide. Et voilà, je le mets dans ma réserve et ça attendra pour les prochaines recettes. J'ai ensuite pris des pois chiches. Alors c'est la base de mon alimentation, je l'utilise 2 à 3 fois par semaine. Donc je complète mon stock de pois chiches. D'ailleurs, je vous mets le prix soit ici de chaque article que je vous montre dans cette vidéo. Comme ça, si jamais vous souhaitez en acheter, vous aurez les tarifs directement dans cette vidéo. Et j'ai pris ensuite une étiqueteuse, voilà, de la marque Coro. J'en avais une de base, Dimo, mais elle est complètement cassée. Elle n'a pas duré très très longtemps. Donc voilà, j'ai choisi d'en prendre une comme ça, de la marque Coro. Et autant vous dire qu'elle est vraiment très très jolie, regardez. Après, je pense que ça fait le même résultat. Je ne pourrais pas vous dire, on va la tester après puisque je vais changer, déjà je vais mettre tous mes ingrédients dans des boîtes hermétiques et donc on va du coup tout étiqueter. Donc elle est comme ça. Vous avez aussi fourni un petit rouleau comme ça en plus, donc c'est cool. Après vous voyez les cartons ils sont vraiment très très bien protégés. Au moins il risque pas d'y avoir de casse. Oh là là! Je m'attendais pas à avoir des pots aussi gros, regardez. J'ai pris en fait des beurres, en fait des purées d'oléagineux. Celui-ci c'est lequel? Je crois que c'est amande. Voilà, regardez la taille. Je m'attendais à avoir vraiment des petits pots. J'en avais acheté déjà, mais pas chez Coro, et c'était vraiment des tout petits formats. Ça fait un moment que je n'en avais pas à l'amande, et je trouve que c'est vraiment hyper bien quand on fait des porridge et plein d'autres recettes en fait, tout simplement, surtout pour les petits déjeuners. Donc j'en ai pris un à l'amande. Je suis vraiment très contente d'avoir reçu. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors j'ai pris un gros sachet d'amandes comme ceci. Pareil, j'en avais plus à la maison, je suis vraiment très contente. Donc il y en a 1 kg et voilà. Donc là par exemple c'est quelque chose que vous payez assez cher en fait dans les grandes surfaces et chez Coro vous l'avez beaucoup moins cher. Il me semble qu'il y a 5 € de différence au niveau voilà, du kilo. Donc je suis vraiment très contente de les avoir reçus, pareil parce que j'en prends assez régulièrement. Alors après, qu'est-ce que j'ai pris? Du beurre de cacahuète, regardez. Juste après, je vais les ouvrir comme ça, je vous montrerai un peu comment ils sont à l'intérieur. Après, j'ai pris de la sauce tomate, donc voilà. C'est vrai que ça dépanne quand on n'a plus rien à manger à la maison et qu'on a la flemme de se préparer à manger. Donc à tester, je vous en dirai des nouvelles. Voilà, donc regardez, on voit qu'il y a des petits morceaux à l'intérieur, elle a l'air vraiment très très bonne. Ensuite, j'ai pris du coup
un sac pour quand je fais les cours. J'avais pris déjà les petits sachets. Je vais vous montrer comment ils étaient. Voilà, donc du coup, c'est ces sachets. Regardez comme ils sont super jolis. Donc c'est hyper pratique quand je vais acheter mes fruits et légumes. En fait, vous avez plusieurs tailles. Regardez comment ils sont faits. Vous avez une genre de tirette ici pour resserrer. Et en fait, quand vous passez en caisse, ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle peut voir en fait la caissière ce qu'il y a à l'intérieur. Ça évite d'ouvrir tous les sachets pour justement le paiement. Donc j'en ai pris plusieurs. Et là, j'ai pris du coup ce petit sac. On va l'ouvrir ensemble. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le style que c'est. Et pareil, vous pouvez mettre tous vos fruits et légumes dedans, en fait, vos petits sachets à l'intérieur. Voilà. Donc je vous montrerai d'un peu mieux juste après parce que là c'est vrai je vous fais une vue vraiment de très très près. Ensuite j'ai pris 1 kg de noix de pécan. Voilà, donc c'est des gros sachets, pareil. Au niveau du prix ça coûte beaucoup moins cher chez Coro quand vous les commandez que si vous les achetez en grande surface. Ensuite ce que j'ai commandé c'est de la coco râpée. Donc regardez, c'est vraiment un gros format, c'est 1 kg. Pareil ça coûte pas très cher par rapport en grande surface. Donc là, vous avez de quoi faire. Moi, j'en avais plus à la maison. Donc, ce qui est bien quand vous commandez chez Coro dans des gros sachets comme ça, c'est que vous pouvez les conserver dans des grandes boîtes hermétiques. Comme ça, vous pouvez en avoir vraiment pour très très longtemps. Et voilà. J'ai pris ensuite un immense sachet de crispy. Donc, c'est du soja soufflé. Pareil, c'est 1 kg. Ça, c'est vraiment énorme la quantité. Donc, j'en ai pour un bon moment. Je suis vraiment très contente parce que c'est vraiment le genre comment dire, d'aliments que j'accompagne avec mes porridge le matin et tout plein d'autres recettes, les pancakes. En fait, ça complète pas mal des recettes. Donc pareil, ça j'ai pris vraiment en grande quantité. J'ai pris les bananes séchées. Donc ça c'est vraiment de la gourmandise. J'ai vu ça sur le site. Et voilà, c'est vraiment de la grosse gourmandise, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc j'ai pris 1 kg et ça, très honnêtement, je pense pas que ça va faire long feu. Je pense même que d'ailleurs, je vais en goûter quelques-uns là. Alors pour vous montrer le sac, regardez comment il est fait. Il est comme ça et il peut s'agrandir énormément parce qu'en fait, regardez les mailles comment elles sont faites, pardon. Je vais vous montrer. En fait, regardez. Donc vous voyez que genre en fait, il s'élargit beaucoup plus. Donc voilà, c'est un petit sac, je le trouvais sympa et il n'est pas très très cher. Et voilà, pour faire les courses, je trouve que c'est vraiment sympa. Juste pour vous montrer l'intérieur en fait du beurre d'amande et de cacahuètes. Donc en fait, c'est comme ça, regardez. On a toujours envie en fait d'avoir la texture qui est justement cool et franchement, celle-ci, je pense qu'elle va faire un rendu magnifique. Ça a l'air vraiment trop trop bon. Et j'ai déjà un placard où j'ai pas mal de choses, de boîtes en fait. Et vous voyez en fait c'est pas tout le moins intitulé comme j'avais pas, j'avais plus l'étiqueteuse. Donc regardez, là par exemple le pralin, alors c'est des graines de chia, là c'est de la farine, mais c'est pas de la farine classique, c'est de la farine, c'est même pas de la farine en fait, c'est de la fécule de pomme de terre. Après là il n'y a plus du tout d'étiquette, donc je vais vraiment arranger tout ça. Pareil là c'est marqué amandes effilées alors que c'est des noisettes. Il était vraiment temps que je remette tout bien. Hop. Et du coup, je vais essayer de ranger tout ça et optimiser les boîtes parce qu'il y en a vraiment où elles sont vides, comme le cacao en poudre. D'ailleurs, j'avais reçu déjà un paquet de cacao en poudre de la marque Coro, mais c'est vrai que je l'avais pas transvasé. Donc, je vais vraiment m'occuper de tout ça. Et du coup, c'est parti. On va faire ça. On va tout mettre bien. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est vraiment sortir toutes les boîtes de mon placard. Parce qu'il y en a vraiment un paquet. Et je pense que je vais d'ailleurs devoir en racheter. Parce que j'en ai un paquet, mais j'en ai pas assez en fait pour tout ranger. Je commence par nettoyer toutes mes boîtes qui sont vides. Et pour le coup, enlever les étiquettes. Parce qu'elles correspondent plus à grand chose du coup. Je vais transvaser la farine de riz parce que regardez, elle prend, j'en utilise pas souvent de la farine de riz, mais regardez, elle prend pas beaucoup de place. Et prendre en fait un gros récipient pour si peu de farine, autant la basculer en fait là-dedans et mettre quelque chose de plus volumineux si vous voulez en fait à l'intérieur de cette boîte. Donc du coup, je vais faire plusieurs transferts de boîtes. Comme ça prendra moins de place et on fera en fonction après. Oups. En fonction après. Voilà, du coup, regardez, ça remplit même pas cette boîte. On va ouvrir ici
et on va intégrer du coup le petit rouleau. Ensuite, je referme et après faire 3 espaces. 1, 2, 3. Et pour couper, en fait, vous avez ça derrière. Et là, du coup, ça vous fait une petite étiquette. Je la décolle et je vais la mettre sur ma boîte. Et voilà, du coup, j'ai fait ma petite boîte, regardez, avec l'étiquette dessus et je vais m'occuper en fait de toutes les autres boîtes, comme ça. Tout sera bien noté. Ça y est, j'ai remis toutes les étiquettes dans l'ordre du coup sur toutes mes boîtes et regardez un peu tout ce que j'ai en boîte. J'ai réussi à libérer celle-ci. Je suis plutôt contente. Comme ça, je vais pouvoir du coup transvaser tout ça ici. Au fur et à mesure, du coup, je compléterai mes boîtes comme ça. J'en rachèterai pour conserver encore plus d'ingrédients. Et voilà, j'ai réussi à remplir toutes mes boîtes. Je suis plutôt contente. Il ne reste plus qu'à les ranger ici dans le placard. Comme ça sera tout net et tout propre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé de faire un peu format vlog. Ça change un peu de ce que je propose sur ma chaîne. Et on se retrouve assez rapidement du coup pour une nouvelle vidéo auquel je vais vous présenter 4 ou 5 recettes qui durent 5 minutes. Voilà, ce sera un challenge. Je vais essayer de trouver des recettes très faciles à faire et surtout très bonnes. Voilà. Donc du coup, je vous fais des bisous.